votre collaboration avec Disney, Comment ça s'est passé, ouais. Ils m'ont téléphoné, je sais pas pourquoi, ça faut leur demander à eux. Ils m'ont demandé est-ce que tu veux participer, on fait un projet, on reprend les plus grands succès Disney. Ouais, j'ai dit je sais pas, a priori les projets chorales ça m'intéresse pas tellement parce que c'est souvent des usines à gaz pour pas grand chose. Ouais, c'est un peu toujours le contour de quéquette, de mon nom est plus grand que le sien, tout ça. Il faut voir. Est-ce que je peux faire Balou, le livre de la jungle, il en faut peu pour être heureux, parce que c'est la chanson préférée de ma fille qui a 2 ans et demi. Et ils m'ont dit oui. Donc j'ai dit ok, alors si je peux faire cette chanson, je suis ok. C'était quand même une chanson assez emblématique. Ah bah c'est un monstre, ouais. c'est un monstre, voilà. Mais moi c'était la seule que je voulais faire, donc je suis ravi parce que ma fille est super contente, etc. Qu'évoque pour vous cet univers Disney La féerie. La féerie, l'innocence, la découverte du monde. Parce que mine de rien, quand on a 5, 6, 7 ans, on découvre le monde au travers des yeux de Disney, quoi. Et puis un jour, on se rend compte que le monde n'est pas un film Disney. C'est un peu aussi à double sens, Disney. Ouais, c'est... Si tu regardes, bien sûr, il y a une deuxième lecture. Il y a une deuxième lecture que tu peux avoir, mais la deuxième lecture, elle est tellement violente. Oui, c'est ça. Sur Bambi, avec la mère qui meurt, le livre de la jungle, c'est dur quand t'analyses, quoi. Mais à l'époque, on le regarde pas comme ça, évidemment, on est minot. Et moi, je pense qu'ils ont chopé un truc qui est hallucinant. Non mais la féerie, la magie qui se passe, si ça faisait 4-5 fois, ça fait 50 ans ça, quoi. Donc, ils ont un savoir-faire très américain, c'est vraiment de l'entertainment, c'est qu'ils savent te faire sortir avec la banane. Et c'est pareil pour leur comédie musicale, etc. On ne sait pas faire, on ne sait pas te faire sortir juste avec la banane. Il y a 2 ans et demi, le premier Disney que tu peux regarder. Je l'ai pu regarder. C'est le livre de la jungle, le premier qu'elle a regardé. Son préféré en ce moment c'est Cendrillon. Elle aime bien les Aristochats, La Belle et le Clochard, Blanche-Neige, Peter Pan, elle est fan quoi. Elle est fan. Votre préféré, vous avez dit que c'était le livre de la jungle. Ouais, j'aime beaucoup le livre de la jungle, mais j'aime aussi beaucoup Peter Pan. Ouais. Sans doute parce que je m'identifie à cet homme qui ne peut pas vieillir, quoi. Le premier que j'ai vu, c'était le livre de la jungle. À l'époque, il n'y avait pas la VOD, il n'y avait pas les DVD, il n'y avait pas la VHS, il n'y avait pas les chaînes Disney. Donc où est-ce qu'on allait voir les Disney? C'était au cinéma. Et il n'y avait pas les multiplex, c'était dans les cinémas de quartier. Moi je suis né en 73, donc j'habitais à Boulogne et il y avait un cinéma pas loin de chez moi qui s'appelait le Royal. Tous les mercredis après-midi et les samedis après-midi, ils diffusaient des classiques Disney. Et mes parents m'amenaient là-bas, ils me laissaient pendant 1h30, j'étais tout seul avec d'autres gamins. Et tu repartais avec des goodies, donc tu avais ton petit sac Disney avec dedans le journal de Mickey, 2 autocollants et une casquette. C'était le roi du monde. Ça c'est des bons souvenirs. C'est ça Disney, c'est l'innocence de l'enfant. Dernière question, est-ce que vous êtes prêt à sauter votre voix pour un futur Disney? Ah oui, ça j'aime beaucoup faire. Je l'ai déjà fait pour DreamWorks, parce que je l'ai fait pour Madagascar, mais Merci à tous d'avoir